Je me demande s'il n'y a pas des jeunes de Saint-Louis qui sont venus il y a 2-3 années avec la même question. Donc, l'avoir, le savoir et le pouvoir, c'est ça. Ouais. Au niveau de l'avoir, les religieux, et en particulier les dominicains, font des vœux. On ne commence pas par les bonnes questions, mais c'est pas grave, je réponds à votre question. Au sens où je devrais peut-être d'abord vous parler de ce qu'on fait, enfin, peu importe. Au niveau de l'avoir, les religieux font des vœux, donc vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Maintenant, on ne va pas vous faire croire qu'on est pauvre, mais ce qu'on a, on le met en commun. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est pas pour gagner le plus d'argent possible, c'est pour mettre en commun et pour soutenir des projets. Donc, en ce sens-là, c'est un sain rapport à l'argent qu'on a dans ce vœu de pauvreté. Le but du jeu, c'est pas d'avoir le plus possible, mais c'est mettre en commun et parfois aussi travailler énormément, pas pour récolter beaucoup, mais simplement on a un rapport à distance par rapport à l'argent. Et ce qui est important aussi, c'est que oui, effectivement, c'est la communauté qui gère. Donc c'est pas nous qui gérons les choses. Maintenant, la pauvreté est un scandale, elle doit être combattue et on ne fait pas vœu de précarité. Donc il faudrait peut-être trouver un autre mot pour parler de ce qu'on traverse dans ce rapport à l'avoir. Le but du jeu, c'est pas d'avoir le plus possible. C'est pas la propriété qui compte, mais c'est d'une certaine manière avoir les outils pour prêcher, qui est le but des dominicains. Donc, les dominicains sont appelés aussi l'ordre des prêcheurs. C'est avant tout la prédication qui compte, c'est-à-dire partager, essayer de partager une vue, une option de la vie, une lecture confiante de la vie, et c'est ça, essayer de partager l'évangile. Ça c'est au niveau de l'avoir, donc on fait vœu de chasteté. Au niveau du savoir, les dominicains ont toujours insisté sur la formation. Donc très rapidement, l'historique du contexte dans lequel les dominicains sont nés, c'est que à l'époque, il y avait entre guillemets le savoir qui était plutôt dans les abbayes, dans les bibliothèques, mais qui était un peu coupé du monde. Et donc les prêtres de paroisse, appelons-les comme ça, à l'époque, étaient proches des gens, mais n'étaient pas proches du savoir. Et donc l'idée un peu dominicaine, c'est de lier les deux, c'est-à-dire être proche des gens. On est dans le monde, dans le monde, on a des contacts avec des étudiants, je travaille à l'hôpital, je travaille dans les médias, je travaille à la télévision, je travaille dans plein de choses. Et les frères aussi travaillent un peu dans tout, on écrit, on publie. Donc proximité par rapport au monde, mais aussi savoir. Et donc il y a un rapport au savoir qui est un rapport de réflexion, de recherche, d'études. On fait des années d'études, par exemple faire 11 ans d'études universitaires, enfin voilà. C'est pas qu'on est plus malin que les autres, mais c'est qu'il y a un souci de, si on essaie de partager sa foi qu'on a comme ça, ou une réflexion, on essaie d'avoir quelque chose qui est plus ou moins réfléchi, étudié, travaillé. Ça c'est le rapport au savoir. Donc je vois ici Oxford, c'est là où j'ai terminé mes études. Donc rapport à l'avoir, ici c'est en commun, ça ne nous appartient pas, et tous les frères travaillent comme des pétés, mais on met les choses en commun. Rapport au savoir, c'est avant tout l'étude, essayer de comprendre la foi qui nous anime. C'est pas comprendre un contenu comme si la foi tombait d'en haut. La foi, c'est pas quelque chose qui se possède, quelque chose qui se vit. Et donc on peut essayer de comprendre, mais c'est dans tous les domaines du savoir, c'est dans la psychologie, c'est dans la philosophie, la théologie touche à tout. Donc c'est essayer de réfléchir et donner du sens à l'insensé, au mystère, et donc il n'y a jamais de réponse, c'est très important. C'est plus essayer de comprendre le mystère de l'homme, de l'humain. Et puis le rapport au pouvoir, eh bien, on fait peu d'obéissance, c'est-à-dire obéir, la racine latine c'est écouter. Donc obéissance, on est un ordre démocratique, donc les supérieurs, et malheureusement j'ai été élu supérieur, le supérieur est élu pour un temps déterminé. Donc le rapport au pouvoir est très différent, c'est pas pyramidal, il n'y a pas un père abbé en haut, le supérieur s'appelle le prieur et il est élu pour un temps. Et donc on a un rapport au pouvoir très haut, très, très différent peut-être des autres ordres. Voilà, le pouvoir, ça se donne, ça ne se prend pas, mais
on a des constitutions, comme on les appelle, c'est-à-dire la loi fondamentale de l'ordre, et on fait obéissance d'une certaine manière aux constitutions. Et puis on fait entre guillemets obéissance à Dieu, mais c'est pas comme si on obéissait à son adjudant pour faire la guerre sainte, ça c'est du n'importe quoi. C'est obéir à Dieu, c'est écouter peut-être un mystère qui nous dépasse. Donc ça c'est le rapport au pouvoir, entre guillemets. Il n'y a rien de pire que le pouvoir. Il n'y a rien de pire que le pouvoir dans l'église, il n'y a rien de pire que le pouvoir. On en a tous du pouvoir, de l'influence, mais le problème c'est comme l'intelligence, ça peut être mis au service du bien comme du mal. Donc, la grande tentation de tout être humain c'est d'avoir du pouvoir, or je ne pense pas que c'est là que se jouent les choses. Ok, ça va, d'accord, merci. Et donc, quels sont les projets que vous avancez déjà pour l'avenir? Ah, on en a plein. Des projets pour l'avenir, de plus en plus de musique dans nos célébrations. On va lancer une bière, même si on n'est pas du tout des moines. On va lancer une prédication de 50 jours sur Internet, qui s'appelle resurrexit.be, le site n'est pas encore en ligne. Et donc tous les jours, une petite vidéo. On a ici un studio virtuel. Il y a des frères qui sont impliqués dans les médias, donc à la radio beaucoup. Et donc à la radio RCF 93.8. Et donc on est en train de lancer une retraite de 50 jours, de Pâques à la Pentecôte. Projet pour les étudiants, on est en train de développer un lieu pour accueillir les étudiants, on en a de plus en plus. Le mercredi on en a jusqu'à 50. Chaque fois on cuisine pour eux, puis il y a une célébration, sur des choses. Petit à petit développer le lieu, développer le cloître, développer l'église ici, et espérer pouvoir la rénover un jour, donner des conférences. Il y a plein de projets. C'est ça la vie dominicaine, c'est que ça touche un peu à tout. Et donc, écrire. Et quels messages principaux essaye de faire passer la communauté dominicaine? Une bonne question, ça. Je vais répondre sans répondre. Tout d'abord, c'est le message de l'évangile. Maintenant, ça rebondit. Qu'est-ce que ça signifie prêcher l'évangile? Je dirais que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire pour tout être humain, quel qu'il soit, qu'il se dise croyant ou pas, qu'il soit malade ou pas, bien portant ou pas, il y a toujours une bonne nouvelle dans sa vie, il y a toujours une parole qui peut lui être adressée, qui peut le faire grandir, avancer. Et cette parole, je l'appelle la parole de l'évangile. Maintenant, je ne suis pas dépositaire de la parole de Dieu, très loin de là, mais dans toute vie humaine, il y a moyen de toucher les gens, il y a moyen de les faire avancer, réfléchir. Et ce message-là, c'est peut-être le message que notre communauté essaye de vivre. Tout d'abord, vivre ensemble, c'est déjà un signe. On ne s'est pas choisi, on a choisi de rentrer, de devenir dominicain, mais on arrive à vivre ensemble, et on arrive à avoir une approche avant tout de l'homme. Et peut-être le message qu'on essaie de faire passer, consciemment ou pas, c'est que on parle de Dieu qu'en parlant bien de l'homme. Et parler bien de l'homme, c'est parler bien de Dieu. L'homme au sens large, humain. Et donc, essayer d'avoir une parole humaine qui touche, qui permet de relever, qui permet d'avancer. Moi, j'appelle ça une parole de bonne nouvelle, une parole qui permet de faire avancer, qui permet de relever, qui permet de donner du soin, de l'espérance. C'est peut-être ça qu'on essaie avec nos moyens, de dire. Et le langage qu'on a, c'est un langage religieux. Maintenant, on peut avoir un langage philosophique, on peut avoir un langage thérapeutique, psychologique. Mais c'est ça qu'on essaie de montrer avant tout. Vous posez la question aux autres frères, vous aurez tout à fait autre chose. Donc il n'y a pas un programme, une charte sur laquelle on se serait mis d'accord. Mais en tout, c'est prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui est passé en faisant du bien autour de lui, qui a relevé les malades, pas guéri miraculeusement, mais qui a essayé de vraiment relever l'humain où il était. S'il faut résumer, c'est peut-être ça. Mais dans 2 heures, si vous me posez la question, je dirai autre chose. Et donc, encore une petite question. Quel est le rapport de l'homme avec Dieu, selon les dominicains? Selon les dominicains ou selon les croyants, je ne sais pas si c'est forcément différent. Ce qu'on essaye de faire passer, c'est que
les croyants, les chrétiens, considèrent que dans un homme, un être humain qui a vécu dans l'histoire, on discerne le visage de Dieu d'une certaine manière. Donc il n'y a pas de rapport de séparation entre le divin et l'humain. C'est en étant parfaitement humain, d'une certaine manière, que Jésus, le Christ, nous a montré le visage de Dieu. Donc nous sommes les traces de Dieu sur terre, et ça c'est important. Dieu n'est pas quelque chose qui traîne dans les cieux, ou un concept à essayer de comprendre. Nous sommes image de Dieu, et ça c'est la Bible qui nous invite à méditer. Encore une fois, la Bible n'est pas un catalogue de réponses ou de citations, ce sont des textes mythiques qui nous invitent à réfléchir au sens de la vie. Et donc peut-être le rapport entre l'humain et Dieu, c'est de se poser la question, oui, l'humain est trace du divin. Ça devient intéressant, parce que l'humain devient mystère. On ne peut pas le réduire à ce qu'on le voit. L'homme ne se réduit pas à ses actes, on ne se réduit pas à ses paroles, il y a quelque chose de plus. Et donc, ce qu'on essaie peut-être de faire passer, c'est, on a bien inventé ce mot, enfin inventé et réinventé ce mot, c'est l'anthropothéologie, c'est-à-dire tout langage théologique doit tenir compte de l'humain, et tout langage humain a une dimension théologique de mystère. Anthropos, l'homme, l'humain, théos, le Dieu. Le caméraman a encore des questions. Ça suffit. On est exposé de combien de temps vous devez faire? On sera lui. 40-50 minutes. 40-50 minutes. Et vous avez des infos par ailleurs? Vous avez dit à la bibliothèque? En fait, on a cherché quelques infos sur le site des Dominicains. Ouais. Et aussi, en fait, j'ai encore une petite question. Il y a deux couvents dominicains, à Liège et à Bruxelles. Et à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve. Et en fait, vous avez des projets différents. Non, c'est trois couvents dominicains différents, mais ça reste des couvents dominicains, donc il y a des frères, et l'important c'est d'avoir une vie dans un lieu, donc en fonction de chaque lieu, il y a des projets entre guillemets différents. On a ouvert un pub à Louvain-la-Neuve, par exemple, on était proche des étudiants. À Bruxelles, c'est plus des conférences, on est proche des institutions européennes, donc en fonction du lieu, on va rencontrer les gens différemment, même si on reste nous-mêmes. Le projet dominicain, c'est la prédication. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est partager une parole, prêcher la parole. C'est prétentieux. Hein. Et donc, apostolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme les apôtres. Ça veut dire qu'on est envoyé. Le mot apôtre, c'est le mot envoyé, c'est-à-dire on est envoyé pour prêcher. Encore une fois, on n'est pas des missionnaires qui allons convertir les gens, mais ce n'est pas un ordre monastique où on reste dans son lieu et on cherche Dieu dans la prière ou dans l'étude ou dans la lecture, mais on est plus à l'extérieur. Il y en a qui travaillent à la radio, il y en a qui travaillent à la RTBF et France 2, il y en a qui travaillent à l'université, il y en a qui donnent cours au séminaire, il y en a qui donnent des conférences, il y en a qui travaillent à la Citadelle, ici comme aumônier, il y a des frères qui travaillent avec les étudiants, donc à l'extérieur. Et le couvent est un peu un porte-avions. Et donc, et quelle est l'organisation de cette communauté environ structurelle? Donc il y a 7 frères, il y a un prieur qui a été élu, donc le responsable, entre guillemets, hein. Et puis chacun s'organise pour cuisiner, chacun s'organise. Il y a 4 frères qui cuisinent à tour de rôle, il y a ce qui s'appelle un chapitre, et donc le chapitre prend les décisions, mais voilà, donc chacun met en commun ce qu'il gagne, et puis c'est comme ça qu'on peut faire des travaux, qu'on peut avancer, Donc c'est ça un peu l'organisation, c'est une petite communauté qui s'organise comme ça. Mais c'est pas une communauté monastique où, bien sûr, on a des temps de prière très, très peu par rapport aux autres communautés, mais c'est pas ça qui est essentiel.